Bonjour, bonjour tout le monde et bienvenue dans votre guidance pour ce printemps 2025, donc par signe. Alors, j'avais pas forcément prévu de faire une guidance par signe pour ce printemps, mais comme on est dans un printemps pas comme les autres, peut-être que ben, vous le sentez, j'ai décidé de faire un petit tirage général. Donc, pourquoi on n'est pas dans un printemps comme les autres? Bon, j'aurai l'occasion d'en reparler à travers mes différentes vidéos, aussi bien en termes énergétiques, vibratoires, de canalisation, astrologique, tout ça, quoi. Mais il y a des énergies où il y a ces grandes illusions-là qui s'effritent, les masques qui tombent, et puis bah, ce qui reste. Bah, ce qui reste, c'est quoi? C'est la vérité nue. Trop bien. La vibration brute en fait de qui nous sommes quand on ne triche plus. Et ce printemps-là marque cet appel à un alignement profond, pas un éveil théorique, mais une spiritualité qui va se vivre dans le corps, dans les choix, dans les relations, dans l'action. On va être poussé à faire des pas décisifs vers ce qui nous ressemble, vers ce qui nous rassemble, euh, parce que avec ces énergies-là, ben, ce chemin, il peut être que collectif, interconnecté, lucide. Et entre les deux, ben, il va y avoir des résistances, évidemment, qui remontent, qui vont continuer à remonter, les liens d'âme qui vont s'activer, des anciennes blessures qui refont surface. Et donc, ce printemps-là, c'est vraiment cette occasion de transmutation plus que jamais. Et donc, bah, ce tirage-là, il est là pour vous aider à voir clair sur les 3 mois à venir, ce que votre âme vous murmure, ce que vos relations activent, ce que la matière vous demande d'incarner. On va aller voir tout ça. Et quelles ressources profondes, euh, parfois oubliées ou déconnectées, sont prêtes à se révéler. Donc, on va commencer avec l'oracle du cercle. Donc très intéressant parce que ça va vous donner la vibration là pour ce printemps. Et cet oracle-là, j'aime beaucoup parce que ça va vous donner la vibration centrale et il est dans les deux directions. Donc ça sera vraiment votre vibration à l'endroit ou à l'envers. Une première invitation sur cette saison. Ensuite, on va dérouler ligne après ligne, ce qui s'anime dans votre monde intérieur, dans vos liens, dans la matière, dans les défis, dans les trésors aussi cachés, dans les opportunités, avec le tarot des contes et légendes du monde. Et si besoin, on va compléter avec le tarot de l'illumination. Et on terminera par une guidance, un conseil général avec l'oracle de reliance entre terre et ciel, a priori, à moins que vraiment je sente qu'il y ait un autre oracle plus destiné pour vous par rapport au message. Donc, n'oubliez pas que c'est une guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. N'oubliez pas aussi d'aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien pour une dimension plus relationnelle. Et si jamais vous souhaitez une guidance ou un accompagnement personnalisé, où on va aller voir l'astrologie, la numérologie, mes canalisations, ma connexion à vos vibrations, mes ressentis, n'hésitez pas à me consulter directement avec une guidance ou un accompagnement personnalisé. Il y a plusieurs offres et il y a notamment une offre spéciale pour ce printemps pour vous donner les clés afin d'activer ce potentiel et de vous transformer. Voilà, des fois il suffit d'un petit pas, d'un petit accompagnement, d'un petit éclair et je peux vous offrir cette étincelle, cet éclairage. Allez, on y va tout de suite. Cette intro sera commune à tous les signes pour pouvoir davantage me plonger tout de suite dans vos énergies. Donc on se retrouve pour votre signe et de ce printemps qui n'attend pas, il vous appelle. Allez, à tout de suite. Coucou les cancers, allez, c'est à vous pour votre guidance pour ce printemps 2025. J'espère que vous allez bien. Je vous invite vraiment à regarder l'intro pour comprendre un petit peu les énergies du moment, mes petites recommandations, etc. On va voir comment ça se passe pour vous. Ah bah tiens, engagement, renoncement. Avec déjà votre dynamique pour ce printemps, c'est-à-dire sur quoi il va falloir concentrer votre énergie ou centrer votre énergie pour habiter pleinement cet espace printanier. Donc, quelle va être la thématique principale pour vous avec l'oracle du cercle. Et ensuite, on va prendre le tarot
pour aller balayer un petit peu tous les domaines et on ira compléter par quelques autres cartes du tarot. Alors, quel va être le centre de votre printemps en termes de dynamique, en termes de thématique pour vous, les cancers? Hop. Oh, il y a beaucoup de choses, je pense. Beaucoup de choses à faire. Allez, elle est tombée. Épanouissement. Magnifique. Beaucoup de cœur, beaucoup de douceur. Bon, les cancers, vous êtes pour la plupart des hypersensibles. Donc, attention à ne pas tomber dans la fragilité. Bon, c'est la rosace. Hein, c'est aussi de bien préserver son cœur. Ah, clairvoyance, humilité. Ok, une très grande ouverture d'esprit, une grande ouverture du cœur qui va vous permettre de voir les choses autrement, qui va vous permettre aussi ouais, de prendre une nouvelle dimension, d'avoir une nouvelle vision, peut-être des amis, du partage, ou au contraire de préservation de votre monde intérieur, de votre foyer, de votre sécurité émotionnelle. Ok, on va aller lire cette carte. Très belle, je crois que c'est la première fois que je la tire, cette carte. Ah bah, je viens de tomber dessus. Tiens. Il me semble. On la voit bien. Voilà, elle est là. Alors, la rosace représente la pureté des sentiments, la chasteté, la douceur, la tendresse entre deux personnes, la délicatesse, le charme, l'élégance, l'innocence, la beauté, la royauté, l'épanouissement, la sérénité, la sensibilité. Bon, on s'y attendait un peu. Et la subtilité. Eh ben dis donc, rien que ça. Mais aussi la fragilité, la naïveté, l'éphémérité, la vulnérabilité, le sacrifice. Bon, on est en plein dans votre énergie, les cancers, là, mais elle est tombée dans le sens de l'épanouissement, donc il y a vraiment des belles choses là, je pense, qui viennent à vous. Alors, la carte de la rosace nous parle de la floraison de notre être à partir de l'ouverture du cœur. En nous connectant au chakra du cœur, d'une part, nous développons notre épanouissement intérieur, d'autre part, nous apprenons à communiquer de cœur à cœur et à rester reliés aux êtres chers malgré la distance. Elle aide à renforcer le lien affectif avec l'être aimé. Cette carte indique que les relations sont sincères et bienveillantes en amour comme en amitié. Elle symbolise la fidélité, la dévotion et le respect des serments d'amour. Elle nous invite à être dans la compassion et le don de soi et à offrir notre amour sans réserve. La tirée est un très bon présage dans le domaine sentimental. Elle peut indiquer le début de quelque chose quand tout est encore vierge et possible. Une histoire rafraîchissante comme la rosée du matin déposée sur la fleur frêle. Frêle fleur, pardon. Symbole d'amour pur et platonique, le doux parfum et la texture veloutée de la rose sont néanmoins une invitation à un éveil des sens et de la sensualité. Bon, je ne vais pas tout lire, mais c'est très fragile, c'est très délicat, c'est très doux, c'est très porteur. Voilà, avec la rosace, vous apprenez à aimer différemment et sans limite. Et si jamais à l'envers, bah, c'est qu'on est dans un équilibre précaire. Votre paix intérieure dépend d'une harmonie très subtile. Prenez-en soin. Alors, je suis désolée, je viens de voir qu'il y avait une mouche. C'est peut-être ça. Attention aux mouches, là, qui essaient de se coller à vous, là, ou d'empiéter sur votre territoire. Vous êtes sans doute trop dévoué aux autres et pas assez tendre avec vous-même, alors que tout votre être réclame plus de douceur, de respect et de considération. Accordez-lui ce qu'il réclame. Aimez-vous. Donnez l'exemple. Attention de ne pas laisser des énergies ou des relations négatives dessécher votre cœur. Pour y parvenir, vous devez commencer par vous aimer vous-même. Bon, moi je pense qu'il y a déjà ce processus de guérison, d'amour de soi qui a été fait pour la plupart d'entre vous. Donc là, je vous ai juste lu un petit côté de la carte pour vous dire attention parce que ben voilà, les cancers, je suis lune en cancer, donc on a cette tendance des fois à reprendre du poil de la bête, à nouveau donner, à nouveau s'investir et puis hop, tac, il y a un petit truc et on repart un petit peu dans ces travers, dans cette fragilité émotionnelle. Bon, là, a priori, ce travail de guérison émotionnelle a été fait et il vous promet apparemment des belles rencontres, des belles connexions. On va aller voir tout de suite comment ça se traduit pour vous. Je vais prendre toutes les cartes et puis on se fait une lecture générale après. Qu'est-ce qui va se passer dans votre monde intérieur, les cancers? Je pense que ça va vous faire beaucoup de bien, en plus.
parce que vous avez eu des mois vraiment difficiles au niveau émotionnel, assez bouleversants. Alors, 4 de bâton, bah dis donc, on commence bien, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton pour vous les cancers au niveau... Non, j'en ai trop. Oh, bah dis donc. Ça bouge en tout cas, hein. Qu'est-ce qu'on a avec ce 4 de bâton? On a une énergie feu, c'est fou. Bon, enfin non, c'est pas fou. Il y a Neptune en bélier, il y a plein de planètes en bélier là sur ce printemps. La lune. Ah, tiens. Ok. Carte des poissons. Bon, très connecté à l'émotionnel. Le chariot, tiens, c'est votre carte, ça, les cancers. As de denier, 4 de denier, 9 de bâton. On avance vraiment sur une nouvelle façon de s'investir et de préserver son foyer intérieur, hein, sa sécurité. Ouais, de se préserver. Ok, allez, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, sentimental? Ben voilà, l'empereur, 8 d'épée. Bon, je parlais d'un signe de feu, hein, peut-être un bélier. Ok, 8 d'épée, 7 de coupe, l'ermite, reine d'épée. Ouais, bah ce bélier, en tout cas... il va plus, vous allez lâcher prise là-dessus. Bon, on va aller voir après. Qu'est-ce qui se passe au niveau matériel, financier, les projets, le boulot? 8 de coupe, ok, très bien. J'aime bien parce qu'on a des 8, donc on a du karmique évidemment, mais salvateur, c'est-à-dire de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on a avec ce 8 de coupe pour vous? Les cancers au niveau matériel. Hop, 7 de bâton. Ouais, on reprend son énergie, hein. Ok, on reprend sa confiance. Qu'est-ce qui se passe? Non, oh. Bon, j'ai encore le 5 de bâton qui a voulu tomber, hein. Donc, il y a un dépassement de soi, hein. Il y a quelque chose pour lequel vous avez peut-être lutté, auquel vous êtes peut-être longtemps soumis. Et là, c'est terminé. Vous ne laissez plus faire, là, sur le printemps, les cancers. Disons, ça veut tomber, hein. Et vous reprenez votre énergie, votre dynamisme. Bon, qu'est-ce qui se passe au niveau... Quels sont vos défis, vos opportunités? Le monde. Pareil, il y a As de coupe. Magnifique. Magnifique. Et on retrouve encore ce 5 de bâton. Par rapport à une triangulaire ou par rapport à un sentiment d'insatisfaction ou de manque ou de dispersion. Ok. 4 de coupe encore qui retombe. Qu'est-ce qui se passe? De quelles ressources vous allez disposer les cancers là pour ce printemps avec les conseils du tarot? Sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer? Quelles vont être vos ressources? Sur quelles ressources vous pouvez vous appuyer les cancers? 6 de coupe. C'est doux. J'en veux qu'une. Les amoureux cavaliers de coupe. Ouais, il y a vraiment des belles reconnexions, hein. Beaucoup de... Ouais, le pendu. Mais ça me va bien aussi. Bon, il y a un poisson, je pense, qui est important dans votre entourage, hein, parce que là, j'ai la lune et le pendu. Me revoilà les cancers. Alors, en fait, je vous explique, j'avais fait tout votre tirage et je me suis rendu compte, là, au moment où vous avez eu la coupure, que le son avait été coupé. Donc, je voulais le refaire. J'étais un petit peu agacée, parce qu'en plus, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Donc, je suis désolée déjà. Du coup, je n'ai pas remis le casque pour être sûre de ne pas avoir de problème de son. Donc, le son est un petit peu différent. J'espère que ça va aller. Mais c'est surtout que je me suis dit qu'il fallait que j'attende. Voilà, nous sommes le lendemain pour votre lecture et ça va être mon premier message puisque au moment où le micro s'est coupé, je parlais d'un poisson avec cette lune et ce pendu. Donc si jamais un signe du poisson vous parle, pareil, je vais retirer les cartes que j'avais déjà tirées parce que l'interprétation n'était peut-être pas juste. Il y a en tout cas cette idée par rapport à un signe du poisson, ou peut-être hein, que vous avez des planètes en poisson à voir, notamment au niveau de votre Vénus ou de votre ascendant, ou peut-être même signe solaire. Bon, à ce moment-là, il y a peut-être quelque chose à voir au niveau de la communication, si jamais
est-ce que ce que vous dites est bien entendu et bien perçu par rapport à ce poisson-là, d'une façon ou d'une autre? Est-ce que vous recevez les bons messages? Est-ce que vous émettez les bons messages? Je pense qu'il y a un problème au niveau du canal, au niveau de la compréhension. Donc voilà, ça ne va pas parler à tout le monde, mais si ça vous parle sur ce printemps, je pense qu'il va falloir faire attention par rapport à ça. En tout cas, pas attention, dans le sens de soigner votre communication par rapport à ce poisson en vous ou une personne de l'extérieur. Voilà. Donc ça va être le premier message. Alors, pour vous, j'allais dire les poissons, les cancers. Donc, dans votre monde intérieur, vous avez le 4 de bâton et la lune. Alors, on prend bien en compte cette magnifique carte de la rosace, qui est aussi la fragilité en sens inverse. Donc là, c'est une période de fête, en fait, là, pour vous, au moment du printemps. Peut-être qu'il y a des mariages qui sont prévus, des anniversaires, des cousinades, vous voyez, tout ça. Il y a en tout cas cette idée de célébration, de partage, de joie, d'engagement, de compréhension, d'être entouré des bonnes personnes. Et derrière, vous avez la lune. Alors, il y a soit, ça dépend évidemment de votre situation, si vous êtes en couple, par exemple, c'est finalement une forme de célébration, de partage, d'engagement qui cache des illusions, qui cache un petit peu des angoisses. Moi, comme on a une carte très positive ici, j'ai cette idée que vous allez sur ce printemps vous mettre au clair par rapport à vos engagements, par rapport aux personnes qui justement avec lesquelles vous avez envie de partager, avec lesquelles vous avez envie de célébrer, avec lesquelles vous avez envie de continuer à bâtir en fait, à construire. Alors peut-être que du coup, vous allez vous retrouver, vous allez vous rendre compte que le couple dans lequel vous êtes ou les engagements que vous avez pris, ça peut être aussi par rapport à une entreprise, bah ça vous met beaucoup de doutes, beaucoup que vous êtes mis vous-même un petit peu dans l'illusion et que ça vous crée des angoisses peut-être au niveau financier, au niveau de votre sécurité émotionnelle. C'est possible. Encore une fois, avec cette carte très positive, moi j'ai plutôt l'idée que là, vous allez renforcer votre vision du couple, du partage, de l'engagement, de l'amitié, de la collaboration. Et vous allez être capable de... Peut-être qu'il y a une relation en miroir, hein, il y a peut-être une relation karmique qui vous fait prendre conscience pour moi, là, sur ce printemps, d'arrêter de vous voiler la face, en fait, et d'y voir clair sur ce que... sur votre envie, en fait, sur... ouais, de sortir de lever le voile, en fait. Voilà, de lever le voile sur les bonnes personnes et les mauvaises personnes, sur les bons partenariats et les mauvais partenariats. Moi, je la vois comme ça, cette carte de la Lune. Je la vois positive, surtout qu'elle est belle, cette carte, quand même. Et je la vois comme un retour à soi très profond. Hein. La Lune, c'est ça aussi. Hein. C'est l'énergie yin dans sa dimension introspective. Et vous allez, pour moi, sur ce printemps, être dans cette période de métamorphose pour prendre conscience des leçons que vous avez à tirer d'une façon ou d'une autre sur ce qui vous nourrit, sur ce qui vous permet de vous épanouir, sur ce qui vous met en amour. Voilà. Pour trouver les bonnes réponses et pour trouver les bonnes personnes et les bons endroits. Et sortir en fait pour sortir d'un sentiment peut-être de frustration, de confusion ou de doute. Surtout qu'au niveau relationnel sentimental, on a l'empereur et le 8 d'épée. Donc on voit bien avec le 8 d'épée qu'il y a une prison mentale, hein, il y a, des peurs aussi inconscientes, on a l'impression de ne pas pouvoir se libérer, on a l'impression d'être pris au piège, d'être déçu aussi. Et avant, on a l'empereur. Donc ça peut être évidemment par rapport à un signe de feu, on a quand même beaucoup le feu là, hein, qui est présent dans votre univers, soit en vous, soit une personne autour de vous. Donc ça peut être potentiellement un bélier, éventuellement lion et sagittaire. Moi là, je le sens plus comme un bélier. Donc tout dépend de qui est cet empereur. Si jamais cet empereur, par exemple, c'est un partenaire, un conjoint, d'accord? Là, vous allez vous sentir enfermé sur ce printemps. Vous allez
vous avez avoir l'impression que vous n'allez pas pouvoir, que vous ne pouvez pas vous sortir de cet engagement, de cette union. Je le lis par rapport à ça, d'accord? Et en même temps, je pense que vous allez aussi lâcher prise, parce que surtout là, avec l'empereur et le 8 d'épée, surtout avec cette image-là, l'empereur, on imagine qu'il a un château, d'accord? Donc là, vous allez vous rendre compte que vous vous enfermez aussi peut-être vous-même, que vous êtes vous-même laissé prendre au piège dans un couple, avec un foyer, potentiellement avec des enfants, et que là, en fait, il ne tient qu'à vous de vous lever et soit de rejoindre effectivement le château, ou soit en fait de partir. Donc j'ai une notion de lâcher prise qui est assez forte. Ça peut être aussi par rapport à une autorité patriarcale ou paternelle, une figure paternelle un peu despotique dans votre environnement, de laquelle, pendant ce printemps, vous allez vous dire, mais en quoi cette personne, est-ce qu'elle m'apporte de la sécurité ou au contraire, est-ce qu'elle m'enferme? Est-ce qu'elle m'enferme est-ce qu'elle m'empêche de me libérer? Est-ce qu'elle m'empêche de reprendre l'air en fait et de m'émanciper et d'être vraiment à ma place, à ma juste place et de mériter l'amour que je mérite? Ça, et si jamais, je vais vous donner un exemple très simple, c'est pour ça parce que pour moi l'empereur, et il y a peut-être des significations doubles pour vous, donc un conjoint ou en tout cas une énergie yang assez affirmée, peut-être quelqu'un aussi du passé, ok, une figure d'autorité autour de vous au niveau relationnel qui vous empêche d'être pleinement vous-même ou à laquelle vous vous soumettez et où vous allez vous en rendre compte là sur ce printemps. Et si jamais c'est vous qui avez un élément en feu, alors je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, je suis Nadège, je suis bélier, ascendant balance et lune en cancer. Donc par exemple, là, moi, ce tirage, pour moi, en tant que lune en cancer, je vais me mettre moi en tant que bélier. Vous voyez? Je vais me mettre moi en tant que bélier où là, pendant ce printemps, ma lecture, ce serait, peut-être que j'ai été trop rigide, un petit peu despotique envers moi-même ou envers les autres sur ma façon d'imposer l'amour, sur ma vision de vouloir toujours être dans la stabilité émotionnelle, dans la stabilité amoureuse, alors qu'en fait, c'est une vision qui est erronée, c'est une vision dans laquelle je m'enferme parce que j'ai peur de lâcher prise. Vous voyez? Il y a cette notion, en tout cas, par rapport à cet empereur, de prendre conscience que c'est vous-même, en fait, qui vous enfermez dans la prison mentale de cet empereur d'une façon ou d'une autre. Je vais prendre une carte. Ah oui, sur cet empereur, j'avais le fou pour vous, sur votre monde intérieur. Donc on voit bien que vous vous libérez, que vous... Il y a des chaînes, c'est pour ça que je parle de lâcher prise. Il y a des chaînes là qui sont que vous faites péter en fait. Le fou, c'est la carte 0. C'est un tout nouveau départ. C'est on se lance, on se lâche la grappe un petit peu et on s'ouvre à des nouveaux commencements, à des nouvelles opportunités, à des nouvelles aventures. Et on a la foi. C'est ça en fait pour vous là. Pour moi là, au printemps, les cancers, vous retrouvez la foi. Pas la foi en quelqu'un, pas la foi en quelque chose, vous retrouvez la foi en vous. En ce que vous méritez. C'est-à-dire l'amour, au sens large, d'être aimé et de ne plus vous laisser conditionner ou enfermer seulement par peur de ne pas être aimé ou seulement par peur de décevoir. Qu'est-ce qu'on a sur cet empereur et ce 8 d'épée là au niveau relationnel pour vous? Donc je tire une autre carte parce que pour moi, c'est important. Ça veut dire que d'autres cartes devaient être tirées. La justice et le 6 de denier. Donc, exactement. En fait, vous vous rendez justice. Alors, il y en a peut-être du coup qui vont... qui attendent peut-être des jugements, des divorces ou la vente d'une maison ou quelque chose comme ça, ou qui vont faire mettre en place des procédures de justice. C'est tout à fait possible. Si jamais c'est pas le cas, c'est le fait de vouloir retrouver une harmonie, d'être dans le 6, d'être dans c'est la carte de la balance, c'est d'être dans l'équité, d'être dans une relation stable, d'être dans un partenariat stable,
et surtout avec ce 6 de denier, 2-6, ok, à quel moment est-ce que vous donnez autant que vous recevez? À quel moment est-ce que peut-être vous donnez trop sans jamais recevoir et que vous restez parce que vous attendez un petit peu peut-être qu'il va revenir, peut-être que ça va aller, peut-être que finalement il va être d'accord avec moi, ou peut-être que moi je vais réussir un petit peu à adoucir ma position et que ça va le faire. Non, donc c'est ça sur ce printemps. Vous rendez justice en vous disant, mais finalement, dans mes relations amoureuses, dans mes relations familiales aussi, d'accord, au niveau de ma sphère sentimentale en général, ok, à quel moment est-ce que je me respecte moi-même suffisamment pour ne pas être tout le temps dans l'attente d'une validation ou dans l'attente d'une décision ou dans l'attente d'une équité que j'ai trop longtemps attendue. Donc là, sur ce printemps, vous vous rendez justice pour ne plus être dans des relations où vous êtes toujours à quémander. En plus, c'est très drôle parce que je dois faire une vidéo sur le 6, là, parce que j'ai ce 6 en tête depuis un moment, bon, bref, en termes de canalisation, etc. Et je voulais donner le titre de cette numérologie en 6 que je vais dérouler sur à quel moment, le titre en gros c'est ça, c'est à quel moment ne mérites-tu que des miettes. Voilà, j'avais ce mot de miettes. Et c'est ça pour vous ce printemps. C'est à quel moment je me satisfais de miettes au niveau sentimental. Très, très, très drôle. Voilà, je vous invite à regarder la vidéo quand je vais la publier parce que je pense que ça va parler à beaucoup d'entre vous. Donc voilà. Donc, et si jamais je reçois que des miettes, finalement, pourquoi? Parce que j'ai tellement peur de rien recevoir que je suis prête à prendre le peu qu'on veut bien me donner. Et là, au printemps, vous allez vous dire, non mais... Donc, vous voyez, il y a aussi cette introspection, cette conscience de soi, de remise en question, de voir comme vous aussi, qu'est-ce qui a fait que, à un moment donné, vous vous êtes contenté de miettes. Qu'est-ce que ça révèle chez vous, au niveau de votre besoin amoureux, de votre besoin de dépendance émotionnelle et sentimentale. Ok, bon, au niveau de la sphère matérielle, donc professionnelle, activité financière, mais aussi le foyer, vous avez le 8 de coupe et le 7 de bâton. Donc, c'est vraiment la thématique de toute façon là, de votre printemps, hein, les cancers. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des situations aujourd'hui qui ne vous correspondent plus, qui ne sont plus alignées avec vos coupes, donc avec vos émotions. Peut-être que vous êtes resté 8 ans dans une boîte, dans un endroit, hein, dans une région, avec des amis, dans un couple, bon, bref, peu importe. C'est en tout cas une place qui n'a plus sa place pour vous, pour votre équilibre émotionnel. Et du coup, là, sur ce printemps, vous allez vous battre, vous allez reprendre un petit peu votre pouvoir, vous allez arrêter de vous laisser contraindre ou de vous laisser abattre ou de vous laisser, de vous soumettre, et vous allez défendre vos convictions, vous allez défendre vos arguments, vous allez défendre vos idées, vous allez faire en sorte d'aller dans une structure, dans un boulot, dans une maison, voilà, où ça correspond aujourd'hui à votre vision. Et vous allez plus vous laisser faire. Alors peut-être que vous allez quitter un travail, par exemple, et il va falloir que vous alliez défendre votre dossier auprès d'un banquier, auprès d'associés, ou aller négocier, par exemple, une rupture conventionnelle pour pouvoir quitter dans des bonnes conditions. Et il va pas falloir vous laisser faire, il va falloir un petit peu jouer des coudes pour obtenir les indemnités que vous voulez. Si jamais c'est dans le cadre d'un travail dans lequel vous restez, vous allez vous rendre compte que les conditions de travail, voilà, vous avez un petit peu la boule au ventre, votre travail ne vous convient plus, ou vos collègues, et là vous allez essayer de mettre en place des changements, par exemple, selon votre position au niveau du travail. Vous voyez, c'est tout ça. Je me rends compte, en fait, là où je suis, ça ne me va plus.
ça ne me remplit plus, et donc je vais mettre des actions en place, je sens que je suis guidée, je sens que je suis portée par une nouvelle lumière pour moi qui vient de cette lune, qui va de cette mise en lumière, voilà, grâce à cette introspection. Et maintenant, tac, je reprends mon bâton un petit peu de pèlerin et j'y vais en fait. J'y vais et je défends mes idées, je défends mes valeurs et je ne me laisse plus faire. Ok? Donc, c'est une belle reprise de pouvoir. C'est pas dans l'agressivité, hein, non. C'est juste la reprise de sa juste place. Voilà. De sa juste place et de ne plus se sentir dans une position d'infériorité ou de faiblesse. Ok? Bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter parce que pour moi, c'est très clair. Au niveau de vos défis et de vos opportunités, j'aime beaucoup, c'est très cohérent, hein, vous avez le monde et l'as de coupe. Donc, le monde, ça nous dit quoi? Au niveau de votre défi, c'est déjà de ne pas rester dans le regret. Hein, si jamais il y a une situation passée, une relation passée, là, avec le monde, en termes de défi, c'est pas de regret, pas de retour en arrière, plus de doute. D'accord? Plus de doute par rapport à quoi? Par rapport à la façon dont vous voulez être aimé, par rapport à la façon dont vous voulez rentrer en relation, par rapport à la façon dont vous voulez recevoir de l'amour et de tout ce que vous avez à donner en amour. Alors ça peut être en amour, mais ça peut être aussi au niveau artistique, créatif, spirituel. C'est ça les coupes, hein. C'est tout ce qui remplit votre cœur. Donc plus de compromission, plus de regrets, plus de doutes sur ce qui doit être terminé, parce que aujourd'hui, vous ne voulez plus, en tout cas c'est votre défi, on ne réprime plus ses émotions, d'accord? On ne combat plus ou on ne se soumet plus par vulnérabilité ou par peur de ne pas être aimé ou de ne pas plaire, d'accord? C'est votre défi là sur ce printemps. Et en même temps, c'est une opportunité. Donc, l'opportunité derrière, c'est quoi? L'opportunité, c'est de vous ouvrir, en fait. C'est de reprendre un sentiment de satisfaction, de plaisir simple de la vie, d'aller danser, d'aller voyager, peut-être même un petit déplacement, un week-end, de vous ouvrir à des nouveaux horizons, à travers les réseaux sociaux aussi, peut-être Internet, les sites de rencontres, de vous exprimer, d'avoir un sentiment en fait d'accomplissement, de voir aussi tout le voyage que vous avez accompli, tout le voyage intérieur, tout ce que vous avez vécu, tout ce que vous avez traversé, que il y a une fin, et en même temps cette fin, elle vous ouvre à des nouveaux horizons, à des nouvelles perspectives. D'accord? C'est votre opportunité. En termes, je vous dis, hein, ça peut être le monde, ça peut être aussi bien par les réseaux, donc par la toile, hein, par l'immatériel, que en termes de déplacement, ça peut être aussi en termes de notoriété, en termes de, de changement de région, d'ouverture à des nouvelles personnes, à des nouveaux horizons, voilà. Il y a vraiment cette dimension d'ouverture au monde très importante pour vous en opportunité, qui va peut-être vous permettre de vous connecter à des nouvelles familles d'âmes, à des nouveaux liens, à des nouvelles personnes, à des choses auxquelles vous aviez peut-être même pas pensé et qui vont ouvrir comme ça votre cœur. Parce que cet as de coupe derrière, il est très beau, hein, c'est-à-dire qu'il y a cette possibilité d'ouverture à plus de compassion, de pureté, de nouveaux départs, de créativité, surtout encore une fois avec cette rosace. Donc il y a vraiment des belles choses pour vous là sur ce printemps d'ouverture amoureuse et émotionnelle, pour peu que vous tourniez la page sans regret sur ce qui doit être tourné et que vous vous ouvriez à autre chose, autrement, un autre regard. Voilà, un autre regard. Très très beau. Très très beau. Vos ressources, donc les conseils en même temps du tarot, c'est le 6 de coupe et le pendu. Je reviens là-dessus, ça peut être vous aussi, hein, en tant que guide, guide spirituel ou une nouvelle vocation ou un nouveau métier, une nouvelle vision, hein, une nouvelle vision du monde par rapport peut-être aussi à tout ce qui va être sur la communication, sur
la gestion des émotions, sur la créativité, sur les expositions, par exemple. Bon, voilà, c'est tout à fait possible. Hein, voilà. Si ça vous parle, il y a de très belles opportunités pour vous à ce niveau-là. Les ressources dont vous y disposez, c'est le 6 de coupe et le pendu. Donc, le 6 de coupe, c'est quoi? C'est toute votre pureté, en fait, toute votre enfant intérieur. C'est aussi la capacité à voir vos événements passés, à voir vos blessures passées, vos relations passées, vos liens aussi par rapport à vos enfants, par rapport à vos liens d'âme, hein, d'accord, à des relations importantes, à votre couple. Dans quelle mesure est-ce qu'elles vous ont permis de voir les choses autrement? Dans quelle mesure est-ce qu'elles vous ont bloqué? Dans quelle mesure est-ce qu'elles vous ont empêché d'être la personne que vous vouliez être? Et en même temps, parce que c'est une ressource, de voir tout ce que ce 6 de coupe vous a permis d'intégrer pour pouvoir vous élever. Je parlais d'un poisson, parce que là, pour moi, il y a quelque chose du poisson, c'est relié avec... Là, on a... Avec Neptune, hein, avec le monde du rêve, des émotions, de l'imaginaire. Vous avez là quelque chose de très fort, de très intuitif en vous, et en même temps de très hypersensible, de très connecté, interconnecté, et peut-être parfois trop, qui font que très souvent vous vous retrouvez dans cette forme de fragilité et d'éponge émotionnelle. D'accord? Et là, donc on vous dit, en fait, ne reniez pas votre enfant intérieur, ne reniez pas cette innocence, cette pureté, cette... ouais, cette... pas cette naïveté, mais cette douceur. Voilà. Comment est-ce que vous pouvez transformer cette intuition, cette hyper-empathie, cette hypersensibilité, cette innocence, cette pureté des sentiments? À quoi est-ce qu'elle vous ouvre, en fait? Ça vous permet de voir le monde autrement, ça vous permet de vous ouvrir à des nouvelles perspectives, ça vous permet de capter aussi des autres univers, d'autres dimensions. Et là, il y a vraiment un levier d'épanouissement pour vous par rapport à ces talents-là, oui, à ces dons-là qui peuvent vous permettre de vous libérer, d'avoir des nouvelles perspectives, de pouvoir manifester. Là, on a un pouvoir de manifestation de nouvelles opportunités très important pour vous. Mais pour que vous puissiez abandonner les vieilles habitudes, les vieux schémas, les vieilles relations, les blessures d'enfance, les liens anciens, même les liens d'âme qui aujourd'hui ne vous portent plus, mais au contraire qui vous maintiennent, qui vous contraignent, eh ben, il va falloir vous en libérer. Voilà. Il va falloir vous libérer des restrictions qui vous retiennent dans la vie, qui vous retenaient dans la vie, pour pouvoir manifester autre chose. Ouais. Pour pouvoir ne plus être aussi dans cette idée « Ah, c'est dommage, ah, c'est trop tard », ou dans cette idée d'occasion manquée, ou dans cette désillusion un petit peu, ou dans une forme d'indécision. Là, non. Qu'est-ce que vous pouvez faire de tout ce 6 de coupe pour ne plus qu'il soit de la nostalgie, de la rancœur, de l'amertume, de la tristesse, mais au contraire quelque chose de plus grand qui vous ouvre à des nouvelles dimensions et à des nouvelles, à des nouvelles perspectives, à des nouvelles communautés, à des nouvelles façons d'être, d'aimer, d'entrer en relation aussi. Je prends juste un complément pour vous sur ce 6 de coupe et ce pendu. Surtout que, ouais, derrière, hein, vous aviez le soleil et l'as de bâton et l'as d'épée. Donc, vous voyez, c'est l'opportunité pour vous de faire la lumière sur ce qui vous enflamme, mais vous brûle, qui vous opprime. Et au contraire,
ce qui vous donne envie, ce qui vous fait envie, ce qui vous passionne en termes de créativité, de dynamisme, d'énergie, de puissance, d'envie, et de ne plus vous laisser influencer ou vous laisser trahir par vos propres envies. Hein, mais au contraire, voilà, 5 de bâton, de reprendre les armes, de dépasser vos peurs et d'y aller en fait, de monter au créneau. Allez, une carte pour vous sur ce 6 de coupe et ce pendu. Les cancers sur vos ressources. Et le conseil du tarot. Ouais, la lune. Bon, il y a vraiment le poisson. Hein. Ok. Il est là, ce poisson. Ben, la lune. Mais la lune, regardez comme elle est belle, cette lune. Déjà, elle n'a plus le dos tourné. Elle est beaucoup plus confiante. Elle libère sa parole aussi, la lune. Hein, elle se laisse porter par toutes ces étoiles-là. Et elle est... Je la trouve beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisée. Moins, peut-être seule, mais cette solitude lui va bien. Vous voyez, on a les poissons là en dessous. Elle est beaucoup plus... Elle se laisse porter en fait aussi par ses émotions. Les poissons, c'est ça. Hein, pour aller vers ses rêves. Donc, sur ce printemps-là, les cancers, les ressources dont vous disposez, c'est au contraire, reprenez vos rêves en fait. Reprenez vos rêves. Comme s'il suffisait, pour moi, quand on a l'impression un petit peu que tout est fini, qu'on n'a pas le droit au bonheur, etc. Là, sur ce printemps, il suffit d'un petit pas, d'un nouveau départ, d'une petite étincelle pour se rendre compte que le bonheur, il est autre part, pour se rendre compte que le bonheur, il est là, en fait, qui vous tient, qui vous tend les bras. C'est quoi? C'est viser la lune. Si vous échouez, au moins vous atterrirez dans les étoiles. Voilà, je sais plus, c'est pas exactement cette phrase-là, mais c'est vraiment le message là pour vous, les cancers. Voilà. Visez la lune. Et si vous échouez, au moins vous atterrirez dans les étoiles. Voilà. Connectez-vous à votre intuition. Allez aussi au fin fond de vos peurs, de votre subconscient, pour en remonter pour en remonter grandi, pour en remonter transformé. Hein, il y a une notion de métamorphose là, forte. C'est en plongeant en fait dans votre côté obscur, on va dire, que vous allez pouvoir éliminer la négativité autour de vous et en vous, et de vous-même, de ne plus seulement vous contenter des miettes. Voilà. Parce que vous allez aller puiser dans votre conscience intérieure pour trouver les bonnes réponses, les bonnes personnes, les bonnes leçons, les bonnes connexions. Ok? Allez, et surtout votre surprise, c'est une surprise, oui, c'est la culpabilité. Donc là, il y a une libération des mémoires de culpabilité, déjà, puisqu'on est sur du 10, donc fin de cycle, qui vous ont trop longtemps coupables de quoi? De ne pas aimer, de ne pas vous investir, de ne pas dire, de ne pas être comme tout le monde, bon, voilà. Mélancolie, chaos. Oui, amour. Donc, vous arrêtez en fait sur ce printemps-là de vous sentir coupable d'une relation qui n'a pas marché, ou d'avoir peut-être déçu quelqu'un de votre famille, ou un ami, ou de ne pas avoir accepté un engagement, ou d'avoir raté un engagement, un couple, un contrat, quelque chose comme ça. Et trop longtemps, en fait, vous avez porté cette culpabilité-là, et on vous l'a peut-être aussi fait porter, parce que vous renvoyez aux gens ce que vous vibrez vous-même, hein, évidemment. Donc, et trop longtemps, en fait, vous êtes resté dans cette idée que c'était de votre faute ou que vous ne méritiez pas. Et là, on vous dit, oui, amour. Hein, donc, on en revient à cette rosace et cet épanouissement. Oui, vous avez le droit à l'amour. Oui, vous avez le droit d'être aimé. Non, vous ne méritez pas des miettes. Non, vous méritez d'être aimé dans votre intégrité, dans votre entièreté. Mais attention, hein, avec ce micro qui a coupé,
à la façon dont vous recevez les choses, dont vous percevez les choses, dont vous réagissez aussi peut-être, dont vous surréagissez. Très important, votre parole là, sur ce printemps. Très important. Humiliation, panique, ok. Et dans quelle mesure est-ce que vous-même aussi, vous avez tellement peur d'être rejeté ou de ne pas être aimé ou de ne pas mériter l'amour, hein, dans un sens large, que vous vous mettez peut-être vous-même dans des situations potentiellement chaotiques. Croyez-moi, je sais de quoi je parle, donc encore une fois, quand je parle des signes, il n'y a aucun jugement. D'accord? Et là, sur ce printemps, mais vous sortez de ce mécanisme-là. Solitude, faiblesse, méfiance, malaise. Et finalement aussi, il y a cette notion-là pour les personnes qui sont seules, hein, de se retrouver déjà bien en soi, avec soi-même, par rapport à ses valeurs, par rapport à ses envies. Ok? Allez. On termine pour vous les cancers. Donc oui, donc j'ai fait un soin de libération des mémoires de soumission et de culpabilité. Vous pouvez aller regarder, je vais vous l'afficher là. Si jamais ça vous interpelle là ce que je suis en train de vous dire, hein, c'est un soin complet où c'est vous qui vous appropriez le soin et les résultats sont plutôt très super bien. Alors, je vous prends un conseil pour vous. Donc, à la base, hier, comme j'avais fait tout le tirage, le conseil, c'était de libération. Donc, ça vous allait très bien aussi, hein. Libération et adaptabilité. Voilà. L'ouverture à des nouveaux horizons, à des nouvelles possibilités. Ok? Mais, je reprends les cartes, puisque aujourd'hui est un autre jour. Donc, quel est le conseil pour vous, les cancers, sur ce printemps? Acceptation. Ok, sur du neuf. Très bien, fin de cycle. Fin de cycle, sortir du brouillard, après la pluie, le beau temps, pouvoir du choix. On en revient à ceci, tiens, c'est drôle. Être humain et le bas, ouais. C'est important de vous recentrer sur vos racines, sur vos valeurs auxquelles vous êtes peut-être trop longtemps soumise ou contrainte par rapport à un environnement, hein, notamment si l'empereur, là, ça vous parle. Avec cet empereur, ce 4 de bâton, on a l'idée quand même de tradition, de racines et tout, qui nous ont un peu trop plombés, hein. Et là, il faut voir, vous, dans quelle mesure est-ce que vous voulez continuer à alimenter ces racines, mais surtout quelles sont vos valeurs à vous, qu'est-ce qui vous définissent, qu'est-ce qui vous structure, et quelles racines vous voulez continuer à faire, oui, à faire grandir, et lesquelles n'ont plus lieu d'être. Bon, acceptation, la carte 27, carte numéro 9, donc on est sur une fin de cycle, on est sur la fin d'un chaos, d'une situation compliquée. Et si jamais c'est pas le cas, on vous dit que de toute façon, c'est vous, hein, vous avez le choix. C'est vous qui décidez de vers où vous voulez aller et de reprendre, être humain, donc carte numéro 3, de reprendre votre potentiel d'action, votre foi en votre pouvoir, en votre intégrité. Alors, dans votre vie, une nouvelle énergie essaye peut-être d'entrer en contact avec vous. Cette énergie vectrice d'évolution n'est pas opposée à vous. C'est en fait l'énergie qu'il vous faut pour évoluer. Ayez confiance. Observez ce que cet événement porteur d'énergie a à vous apprendre. Laissez les éventuelles émotions vous traverser. En permettant d'infuser cette acceptation en vous, vous voyez, je vous parlais, hein, conscience de soi, la psyché, etc. Vous vous sentez calme, confiant et apaisé. C'est exactement cette lune-là pour vous. Vous laissez aller ce qui n'a plus lieu d'être et êtes confiant, confiante en ce qui sera. Bon, très beau message aussi pour vous les cancers. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous aura aidé. Et parlez, n'hésitez pas avec vos likes, soutiens, commentaires, partages et tout. Très très important pour moi, déjà pour la chaîne, pour soutenir mon contenu, qui me font aussi toujours très plaisir de savoir que j'ai pu vous apporter quelques clés. Et si vous souhaitez une guidance, un accompagnement personnalisé, je vous laisse aller regarder tout ça. Tout est en description et dans ma bio. Je vous dis à très vite. Au revoir les cancers.